Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo habituelle à tous les fins de mois puisque je vais vous présenter ma palle de juin, donc tous les livres que j'espère lire durant le mois de juin. Donc au niveau de la palle de mai, on a un assez bon résultat puisque j'ai presque réussi à tout lire. Je vous présenterai ça évidemment dans une prochaine vidéo, donc ce sera la prochaine vidéo que vous verrez après celle-ci. Mais pour l'instant je vais vous présenter les 4 livres je crois, ou 5 je sais plus, que j'aimerais lire durant le mois de juin. Donc c'est des livres un peu plus épais que ceux du mois de mai puisque je termine les cours le 10 juin, donc je vais pouvoir un peu plus lire évidemment. Donc j'arrête de parler et puis je vous laisse avec la suite. C'est un livre qu'on m'a encore une fois prêté, donc en fait c'est ma tante qui me prête les livres qu'elle a bien aimé. Donc c'est Juste avant le bonheur de Agnès Le Dig. Donc c'est édité chez Pocket et c'est un assez petit livre. Donc au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune maman qui est caissière dans un supermarché, qui vit donc seule et qui élève seule son enfant qui s'appelle Lulu apparemment. Donc elle a une vie apparemment assez sombre, elle ne croit plus au destin, etc. Et un jour un homme va les inviter dans sa maison en Bretagne au bord de la mer et du coup elle est un petit peu réticente. Elle y va mais elle est un peu réticente et puis... Donc du coup, son fils va beaucoup se plaire là-bas, donc du coup, elle va essayer de voir le bon côté des choses. Donc c'est seulement ce que nous dit le résumé, on nous en dit pas plus. Donc c'est vrai que ça m'intrigue pas forcément, je le lis parce qu'on me l'a prêté et qu'apparemment il est bien. Mais c'est vrai qu'au niveau du résumé, ça m'attire pas forcément du premier coup. Donc on verra bien. C'est assez court, j'ai jamais lu de livre de cet auteur, c'est assez court donc du coup je verrai bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. C'est un livre dans un livre, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit du tome 1 de la série Georgian de Sylvia Day, donc si vous le demandez. Donc je vous avais déjà présenté ce livre dans un haul France Loisirs et donc comme vous le voyez, c'est un recueil avec les 2 tomes en fait à l'intérieur. Donc comme je vous l'avais dit lors de ce haul, je vais juste lire le premier tome et après le deuxième tome une autre fois. Donc c'est une série qui m'attire beaucoup, j'en ai un petit peu entendu parler et donc du coup ça m'attire vachement. Donc au niveau de l'histoire, donc c'est... on plonge dans les dessous de l'Angleterre du XVIIIe siècle. Donc Marcus, qui est le comte de Westfield, il doit protéger Lady Elizabeth. Et du coup, il va évidemment se passer une histoire d'amour entre eux. Je crois que c'est ça. Oui, voilà. Donc 4 ans auparavant, avant justement de devoir la protéger soi-disant, il avait voulu la séduire mais il n'avait pas réussi et cette fois-ci il ne va absolument pas la laisser passer. Donc apparemment je crois, voilà, c'est un petit peu dans le style de 50 nuances degrés mais pas aussi trash je pense, mais c'est apparemment dans le style de 50 nuances degrés. Donc dans le résumé par contre on ne nous précise pas qu'il s'agit d'un petit peu un roman érotique. Donc peut-être c'est vrai, je sais pas, hein. Peut-être c'est 50 degrés, peut-être ça l'est pas. Je vous dirai tout ça évidemment plus tard, mais c'est un livre qui a l'air vraiment intéressant, surtout que j'ai jamais lu encore de romance dans ces styles justement qui mélangent romance et roman historique. Donc je vous dirai ça plus tard. Absolument pas fière de vous le présenter puisqu'il s'agit du Labyrinthe de James Dashner. Pourquoi je ne suis pas fière de vous présenter? Tout simplement parce que je vous l'avais déjà présenté dans un précédent, dans une précédente vidéo, pas du mois, et je l'ai toujours pas lu, donc je sais c'est pas bien, mais j'arrive pas à m'y plonger dedans, je sais pas pourquoi, je l'ai même pas commencé le pire. S'il faut, il est génial, j'ai entendu beaucoup de chroniques qui disaient qu'il était vraiment très bien, qu'il y avait beaucoup d'action, mais je sais pas, j'arrive pas à m'y plonger dedans, et en plus j'ai envie de le lire pour regarder le film. Donc je vais franchement essayer de le lire. Je pense que ça va être vraiment la première lecture que je vais essayer de clôturer pour ce mois de juin, mais c'est pas gagné encore. Donc l'histoire c'est toujours la même, on retrouve Thomas donc il va se réveiller au milieu d'un lieu étrange entouré de jeunes adolescents, il ne sait pas où il est, etc. Et en fait devant lui il va se dresser un labyrinthe qu'il doit traverser pour
pour, pense-t-il, retrouver la vie normale. Tous les adolescents lui disent de ne pas y aller, mais lui il va en faire qu'à sa tête, il va y aller pour se sauver. Donc c'est le premier tome, voilà, c'est le premier tome. Ça a l'air vraiment bien, mais j'arrive pas à me plonger dedans, je ne sais pas pourquoi, donc j'essaierai pendant ce mois de juin et vous en reparlerai plus tard. Fait énormément envie, c'est le dernier livre qui a rejoint ma palle, donc il s'agit du tome 2 de Suzanne Hopper, donc qui est Les Forces Fantômes, donc de Anne Pichotta et Sandrine Wolf. Donc c'est vraiment une saga que j'adore. Le premier tome j'avais juste adoré, même si ça livre un petit peu jeunesse apparemment, j'avais juste mais tellement aimé le tome 1, donc c'était un petit peu dans le sens horreur, mais horreur jeunesse, alors du coup ça faisait pas trop peur et franchement l'histoire était juste géniale, donc j'avais juste adoré et je scrutais tout le temps la sortie du tome 2. Il est sorti et il me donne mais tellement envie que je lui ai même pas laissé le temps de rester dans ma page. Je vais le lire ce mois de juin, celui-là c'est sûr. Donc au niveau de l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Suzanne, elle a 14 ou 15 ans je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc elle va être adoptée, donc elle va aller dans un manoir, donc déjà manoir, ça sent les fantômes et compagnie à plein nez. Et puis donc elle va rencontrer le fils de cette dame qui l'a adoptée, donc qui a une maladie, donc qui ne peut pas aller au soleil. Donc déjà ça vous met déjà dans le trip du livre, parce qu'en fait on sait que tout ce qu'ils vont faire ensemble vont se passer de la nuit, donc déjà ça nous met un petit peu sur la voie. Et donc elle va découvrir qu'elle voit les fantômes, je crois. Si, ouais. Donc elle va découvrir qu'elle voit les fantômes et qu'il y a une malédiction qui l'entoure. Donc là, on va justement se baser un peu plus sur la malédiction, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment une saga mais tellement bien, je vous conseille tellement de la lire. C'est vraiment... il y a du suspense, de l'action, il y a un petit peu d'horreur, mais sans vraiment partir dans le livre, vraiment horreur. Donc c'est vraiment une saga que je vous recommande à 1000%, et puis franchement je vais pas tarder du tout à le lire. Ma palle du mois de juin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains livres et quelles sont vos lectures prévues pour le mois de juin. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!